Sport 7 avec Super U Les Banchais, l'esprit sportif. Cette semaine, retour sur 4 invités de l'émission. Jean-Michel Fouché revient sur le succès du Mondial du Lion. Jean Damascène Abarurema, le coureur de l'ENA, rwandais d'origine, ancien frère religieux, était venu nous voir quelques jours avant de remporter le cross du Courrier de l'Ouest. Erwan et Eric ont quant à eux terminé l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et pour finir, Aiki Laimé nous dit pourquoi les Ducs sont si forts cette saison. Un premier chiffre qui va nous permettre de juger de la réussite de ce Mondial du Lion. Et on va tout de suite voir des images donc de cette épreuve de concours complet. Un chiffre, c'est 41 000 spectateurs, record 2008 égalé. Oui, égalé, battu le samedi puisqu'il y avait un peu plus de 15% en termes de progression sur la journée du cross. Et puis il y avait un peu moins de public le dimanche. On a été victime de notre succès de l'année dernière, si je puis dire, où le public avait assisté au concours hippique dans de mauvaises conditions. Là maintenant les choses pourquoi trop serrées, carrière exiguë, pas assez de place assise. Et là on a fait de gros efforts grâce au département et aux investissements de la collectivité. On a une carrière toute neuve, il y avait de la place et maintenant il faut que ça se sache et le public va revenir le dimanche, il n'y a pas de problème. C'est quoi l'ambiance généralement dans ce Mondial du Lion? On dit que c'est très sympathique, rural. C'est familial, alors je ne sais pas si c'est très français, mais j'utilise couramment le terme, c'est de dire que c'est un rendez-vous sociétal. On se dit, on se voit au mondial, comme en famille, on se dit, on se voit à Noël ou on se voit au premier de l'an. Voilà, c'est un rendez-vous pour les Angevins, c'est un rendez-vous pour les gens de la région et puis pour les gens, les cavaliers, pour les gens des sports équestres. C'est un rendez-vous de fin de saison puisque c'est un des derniers concours de la saison. C'est pas uniquement pour des gens qui connaissent le monde du cheval et qui sont des spécialistes. Voilà. Alors c'est votre cheval de bataille, si vous me permettez l'expression. Oui, vous pouvez le dire. D'abord, on s'est appliqué à assurer un bon déroulement technique de l'épreuve, parce que c'est quand même ça le fond et le prétexte de ce rassemblement. Mais on sait bien que le succès ou la présence du public, elle se fidélise, le public se fidélise si on arrive à suivre le parcours et les épreuves dans de bonnes conditions. Donc ça a été le deuxième aspect sur lequel on a travaillé. Bien travailler la compétition, mais bien travailler le confort du spectateur. Et donc en famille, entre amis, on peut suivre tout à fait facilement, sans stress et tout à fait fluidement le concours. Alors le concours, on y reviendra un petit peu plus tard, c'est un concours complet, une succession de 3 épreuves. Dimanche, lors de la dernière épreuve, le saut d'obstacle, parce qu'on va parler quand même vraiment du concours, c'est un Français qui a remporté le titre de champion du monde chez les chevaux de 6 ans, Mathieu Lemoine, qui monte Pétrus de la Tribal. C'est un beau champion, un peu une surprise. Pas vraiment une surprise. Il y a longtemps que je connais Mathieu et il y a, je crois, sur une chaîne concurrente spécialisée dans le cheval, la première édition du mondial à laquelle il a participé, j'avais pronostiqué le devenir de ce jeune cavalier. Alors je suis très content que 9 ans après, mon pronostic se réalise et qu'il devienne champion du monde avec un cheval de 6 ans. Est-ce que la foi est compatible avec la compétition? Parce que vous êtes un sacré champion. Ça va toujours ensemble, parce que au fait, à chaque fois, Dieu aussi veut qu'on se dépasse, qu'on montre nos talents au service des autres. Quand je cours pour ces personnes handicapées, pour ces personnes qui ne peuvent pas courir, en quelque sorte, je participe à la gloire de Dieu, en fait. Bon. Alors, Jean, vous serez mercredi au cross du Courrier de l'Ouest, dont on va voir ici quelques images de l'édition 2008. Vous n'étiez pas là la saison dernière. Quelle ambition vous avez cette année? Premier, même si le plateau va être sans doute très relevé. Le plateau va être très relevé, mais moi, le plus important d'abord, c'est de participer. Je gagne ou pas, c'est le cross qui va se passer dans ma région, notamment. Et tout le monde va courir, les courses des familles, et tout le monde va courir. S'il y a une victoire derrière, je suis vraiment très content. Mais d'abord, y participer, c'est le plus important. Quelle tactique vous pouvez avoir, vous qui êtes un grand coureur, sur ce type de cross dont vous maîtrisez bien le parcours?
Et d'abord, il faut savoir que je suis pas, à la base, je suis pas un crossman, donc je suis dans une période d'adaptation. Mais la tactique, c'est de me mettre dans le paquet devant, essayer d'aller et essayer de m'adapter. Donc partir un peu vite, finir vite bien sûr, tant qu'on peut. C'est pas l'évangile, les derniers seront les premiers, pas du tout. Non, Là, il faut être en tête. Non. Ça aussi, l'évangile aussi y est parce que quand même, il faut quand même respecter aussi comment ses limites. Et si je suis capable de partir, je pars. Si je suis pas capable, je connais mes limites. Donc je ferai ce que je peux faire. Le cross n'est pas votre spécialité? Alors vous êtes quoi, plutôt sur 10 000, 5 000, des distances un peu plus longues? Et le cross, c'est pas vraiment, c'est ce que je dis, entre guillemets, mon truc, c'est pas le mot. Mais notamment, je privilégie soit la piste, soit la route. 10 km ou semi-marathon, voire 5 km aussi sur piste. Mais le cross, vraiment, je suis dans une période. Je dis pas que c'est pas ma spécialité, mais je suis dans une période d'adaptation. D'accord. Alors justement, on revient sur le cross. Là, c'était l'édition 2007. On va voir tout de suite alors ça, c'était la victoire de Philippe Paya. Il y a une particularité dans ce cross, c'est que c'est plat. Puis à un moment, il y a une butte. On va la voir d'ici quelques instants, une butte assez raide. Ça, vous arrivez à bien vous y adapter parce que généralement sur la piste, voilà, cette butte qui est quand même très 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 sévère. Et c'est vrai que justement, c'est ça la particularité des cross, parce que c'est vallonné. Et ce but-là, justement, ça permet en même temps de changer un peu le rythme, en même temps de donner du spectacle à tout le monde, parce que vous voyez le monde qu'il y a, adore les coureurs qui y montent. En même temps, ça fait mal. Ça fait très mal, donc on n'a rien sans rien, il faut passer par la souffrance pour finalement avoir la victoire et la joie. On va voir à quoi ressemble le terrain et le parcours. C'est justement quel environnement quand vous êtes dans ce tour du Mont Blanc? C'est à la fois roulant, c'est pas un des trails les plus difficiles en termes de technique, et pour autant il faut quand même faire attention, il y a beaucoup de racines, c'est parfois assez technique, les descentes sont parfois très techniques. Voilà, on peut courir, il faut faire attention, les parties de nuit sont plus difficiles. Mais bon, enfin, voilà, ça se passe bien quand même. Oui, c'est. Disons que c'est moins cassant que par exemple la Diagonale des Fous à La Réunion, mais il y a quand même des bons dénivelés. On a quand même des bons cols en montagne avec le Grand Col Ferret et le col du Bonhomme. Après, c'est vrai que c'est des montées où on descend régulièrement dans la vallée, notamment pour aller à Trient ou à Valorcine. Et on se retrouve souvent sur des chemins en forêt avec beaucoup de racines. Et là, on voit des chemins, c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable. C'est génial. Hein. C'est la montagne, hein, c'est magnifique. Hein, donc, Et alors, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que ça reste la montée? Il y a 9400 mètres de dénivelé positif, hein, c'est gigantesque. Est-ce que c'est la montée la plus difficile ou la descente au contraire? Pour ma part, ça a été les descentes. J'avais pourquoi? un peu plus de mal physiquement à me freiner parce que on est obligé de se freiner dans les descentes. Peut-être pas l'habitude, j'avais pas fait de reconnaissance ou de stage en montagne, donc j'ai pas trop l'habitude de descendre en montagne. Pour les montées, ça a été, j'ai fait une bonne préparation physique, donc j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Est-ce que vous avez quand même le sentiment aujourd'hui de dominer les autres équipes, d'être la meilleure équipe de hockey en France? Dominer, je ne sais pas, mais je sais que nous jouons un peu différemment que les autres équipes. Nous avons changé un peu notre façon à jouer pendant l'été et moi je pense que ça paye en ce moment. Je crois que les autres équipes, ils ont quelques difficultés à jouer contre nous en ce moment. Alors qu'est-ce que vous avez changé? Mais écoutez, moi j'avais envie à garder le puck avec nous un peu plus, parce que les années 90, on jouait beaucoup les contres, et c'était rythmé un peu. Aiki, qu'est-ce que c'est garder le puck, pour ceux qui ne connaissent pas les termes techniques? C'est avoir le ballon avec nous. C'est comme... J'ai parti avec cette idée que quand tu as le ballon, tu as aussi le pouvoir sur le terrain. Et quand avant, on a essayé d'avoir un seul rythme dans le match, aller plus vite que possible. Cette année, moi, j'avais envie de changer un peu ça et trouver un peu les nuances un peu différentes dans le jeu. Et je crois que ça convient bien, cette groupe, particulièrement parce que nous avons beaucoup de talent dans cette groupe. Et
aussi beaucoup d'intelligence dans le jeu. Alors vous parlez de talent et d'intelligence, on sait que vous avez une ligne d'attaque qui est très performante, on va voir quelques images, Laprise, Bellemare, Fortier. Justement, pourquoi est-ce que cette attaque est si efficace à Angers? Bon, il y a 3 joueurs qui sont complémentaires. Il y a cette rapidité exécution de Bellemare, cette intelligence de Bellemare. Après, de l'autre côté, il y a énormément de talent de Fortier. Et après, il y a aussi cette force physique de Laprise. Alors, je crois que c'est une ligne qui est vraiment très complémentaire. Angers est plus fort en attaque ou en défense? Bon, ça c'est difficile à dire parce que le joueur attaque, ça fait partie aussi de défense. Comme je dis, si nous sommes capables de garder le palais avec nous, c'est la meilleure défense aussi. Bon, alors on a dit cette très bonne attaque, Laprise, Bellemare, Fortier. Je sais que vous avez déclaré il y a justement à nos confrères de l'équipe que Jonathan Bellemare était aujourd'hui, alors il est aujourd'hui le meilleur pointeur de Ligue Magnus avec 21 points, et vous le considérez même comme le meilleur joueur du championnat? Ça c'est mon avis, oui. Moi je considère lui comme en ce moment le meilleur joueur dans le championnat, le plus complet. Je crois qu'il a encore progressé dans l'année dernière, et je crois qu'on va voir qu'il va encore progresser, parce qu'il a que 26 ans, c'est assez jeune pour un hockeyeur, et honnêtement, j'ai vu des matchs qu'il a vraiment dominé. Si, on ne peut pas dire que c'est l'équipe de Angers qui a dominé. Il y a un joueur qui a dominé quelquefois les adversaires. Toute l'équipe de Sport 7 vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve pour une nouvelle émission le 4 janvier. Sport 7 avec Super U les Banchet, l'esprit sportif.